Lilith, oui, vous en avez déjà entendu parler. On parle de Lilith comme étant la toute première femme d'Adam. Adam, que nous connaissons tous comme étant le premier homme créé par Dieu. Beaucoup, entre guillemets, de serviteurs et servantes de Dieu en ont parlé. Et surtout sur YouTube, nombreux ou nombreuses en ont parlé. Beaucoup de choses ont été dites concernant Lilith. Et moi, comme j'aime les sujets difficiles, je me suis dit, Christian, pourquoi ne pas t'adresser à tes abonnés? Pourquoi ne pas enseigner tes abonnés qui aiment tes enseignements? Vous qui n'êtes pas encore abonnés sur ma chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous et vous ne serez pas déçus. C'est une recommandation spéciale parce que certains sujets que je traite, le plus souvent, ne sont traités que sur ma chaîne et très rarement ailleurs. Mais pour Lilith, les autres en ont déjà parlé avant moi. Voici la première question que nous nous posons avant de commencer le traitement de ces sujets. Est-ce que notre Bible parle-t-elle vraisemblablement de Lilith? Frères et sœurs, oh que si. La réponse est oui. Notre Bible parle de Lilith. Mais est-ce que notre Bible parle de Lilith comme étant la première femme d'Adam? Pour cette question, vous aurez la réponse tout à l'heure. Mais j'aimerais que le chrétien que vous êtes, que vous puissiez retenir exactement ceci. Que la Bible parle vraiment de Lilith. Si la Bible parle de Lilith, on peut dire qu'il y a une histoire vraie derrière le nom Lilith. Qu'il doit y avoir des vérités cachées concernant Lilith, puisque la Bible en parle. J'entends déjà certaines personnes me dire, mais pasteur Christian, moi dans ma Bible, j'ai lu Genèse jusqu'à Apocalypse. Je n'ai pas vu ou je n'ai jamais vu la mention Lilith dans ma version. Oui, frères et sœurs, si vous lisez une Bible en français, en anglais, en lingala, en swahili, en yoruba, vous la lisez peut-être en patois, en chinois, en hindi. Sachez une chose, ce que vous lisez ne sont que de versions traduites. Parce que ceux qui ont écrit la Bible, ces peuples appelés peuple de Dieu, à savoir les Juifs, les Israélites, la première partie de la Bible que nous appelons Ancien Testament ou Ancienne Alliance a été écrite en hébreu. Et dans Ésaïe chapitre 34, verset 14, dans la version originale en hébreu, il est fait mention de Lilith. Ce nom est vraiment dans la version originale de la Bible. Donc, si votre version en français ne mentionne pas Lilith, ne soyez pas surpris, parce que comme vous le savez, la Bible a été traduite en plusieurs langues. Et la version originale parle de Lilith. Les autres versions ont remplacé Lilith par autre chose. Exemple, si nous prenons différentes versions, laissez-moi choisir pour vous toutes les versions qu'on appelle second. Donc, lui second. Vous trouverez qu'il est écrit ceci dans Ésaïe chapitre 34, verset 14. Il est dit, « Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. » Ça, c'est la traduction second dans ses étendues parce que nous avons second, lui second de 1910 ainsi que les autres lui second révisés. Déjà dans le contenu,
de la traduction de Louis II, Ésaïe 34, verset 14. Lilith est remplacée par les spectres de la nuit. Mais que signifie spectre? Vous parlez français, je sais, et je crois que vous le savez. Quand on parle des spectres de la nuit, il s'agit d'une personne morte, on dira un fantôme, qui revient. D'autres diront, disons, le synonyme c'est le fantôme, les spectres. Il s'agit d'un esprit revenant. La plupart des fois, un spectre, c'est un humain qui a existé et qui se permet de revenir. Donc, dans cette traduction, on dira que ici on mentionne un esprit de la nuit qui aura sa demeure. Donc, arrêtons-nous un peu là. Que pensez-vous, vous qui connaissez l'hébreu sur votre écran? Je vous ai mis l'original en hébreu. En lisant ce qui est affiché sur votre écran, en hébreu bien sûr, vous voyez très bien qu'il est fait mention des Lilith, que Louis II a remplacé par les spectres de la nuit. Mais qu'en est-il des autres versions telles que Osterval ou la version de Martin? Disons, Osterval-Martin, on traduit comme suit. L'offret ou le frais s'y établira et y prendra son repos. Donc Lilith est remplacée par l'offret. D'ailleurs, il y a une version de la Bible qu'on appelle Dessassi 1614. Dans cette version-là, il est dit, c'est là que la sirène se retire. C'est où elle trouve son repos. Dans cette version, Lilith est remplacée par la sirène. Donc, dans l'original, nous avons Lilith. Dans d'autres versions, nous avons les spectres de la nuit. Dans Dessassi de 1614 ou 1614, il est dit, la sirène se retire. C'est là que la sirène se retire. C'est où elle trouve son repos, ou pour qu'elle trouve son repos. Frères et sœurs, à ce niveau, vous voyez qu'en tout cas, Lilith a créé une confusion dans les traductions, que Lilith, comme nom, ou comme, entre guillemets, une personne qui aurait existé, ou un esprit, comme certains disent, la première femme d'Adam, ou d'autres disent démon, ou je ne sais quoi d'autre. Ici, on l'appelle sirène, vous avez vu. Donc, il y a beaucoup d'interprétations sur Lilith. Si nous prenons Darby, la version Darby dit, là aussi, la Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation. Et d'ailleurs, dans Darby, dans cette version, on ajoute comme note que le mot hébreu signifie la nocturne. Si nous prenons la version Taube, il est dit ceci, et là aussi, s'installera Lilith. Elle y trouvera le repos. On peut donc dire que la version Taube, rien que pour ces contextes, est un peu plus proche de l'original hébreu. Parce que la version Taube a gardé le nom de Lilith en parlant d'elle. Donc, pour que nous ne puissions pas vous enseigner nos pensées, nos idées, nos interprétations personnelles, nous avons voulu dans cet enseignement être plus précis en vous parlant des Lilith qui réellement a existé ou peut-être existe, sans toutefois confirmer ou démentir ce que les uns et les autres disent concernant Lilith. Nous contredirons ou affirmerons si nous le voulons, un peu plus loin. Mais à ces niveaux, frères et sœurs, comprenez que Lilith existe dans ce que nous appelons Bible, dans la partie Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, si vous voulez. Et plus précisément, dans Ésaïe chapitre 34, verset 14. D'ailleurs, toutes les autres Bibles catholiques ont vraiment gardé l'appellation de Lilith. Parce que dans d'autres Bibles catholiques, on trouve cette traduction. Là encore, s'établira Lilith. Elle trouvera le repos. Si nous changeons de version, nous trouvons une version qu'on appelle crampon. Dans cette version, il est dit,
Là aussi, le spectre de nuit fera sa demeure et trouvera son lieu de repos. Cette version parle du spectre de nuit. Dans français courant, en tout cas, l'ancien français courant, je crois, parce qu'il y a aussi des français courants révisés, il est dit, c'est là que les démons, Lilith, voyez, c'est là que les démons, Lilith, ici on commence par nous parler d'un démon, Lilith. Donc vous voyez que dans français courant, il ne sera pas question de la première femme d'Adam, mais il sera question d'un démon qui portera ou qui porte le nom de Lilith. Donc vous voyez déjà que dans français courant, il y a une interprétation sur Lilith automatiquement. On vous informe que c'est un démon qui porte le nom de Lilith. Je reviens avant de continuer pour vous dire que le texte hébreu, j'insiste encore, que les textes hébreux portent bien le nom de Lilith. Retenez-le. La version originale de ce que nous appelons notre Bible. Parce que Lilith est proche du mot nuit. Donc la nuit, en hébreu qui s'est dit Laïla. Vous voyez? Je répète, Lilith est proche du mot nuit parce que en hébreu, ce mot s'est dit Laïla. Voilà pourquoi dans certaines versions, il y a l'ajout de l'adjectif nuit dans ces traductions-là. Donc, dans certaines traductions, on dira Lilith et on ajoutera par exemple la femme de la nuit, la déesse de la nuit, ou le démon de la nuit, ou Lilith, bref. On va associer un adjectif dans ces sens-là. Alors, écoutez-moi très bien. En parlant d'un spectre de la nuit, un spectre de la nuit, si l'on fait la synthèse de l'ensemble de versets, comme énuméré tout à l'heure, frères et sœurs, nous pouvons dire que les personnages mentionnés par Ésaïe est un spectre de la nuit qui porte le nom de qui? De Lilith. Parce que dans plusieurs versions, on parle de Lilith comme un spectre, comme un esprit, comme un démon. On dira par là que c'est un spectre ou un démon ou un esprit qui porte le nom de Lilith. Toutefois, sans dire, sans confirmer que Lilith aurait existé comme la première femme d'Adam, la première dame. Écoutez-moi bien, il serait vraisemblablement un mauvais génie ou un démon de la nuit tout en s'appuyant sur le jeu de mots Lilith, Laïla. Bon, je prononce l'hébreu comme je veux, vous savez, je ne suis pas un hébraïque, je ne suis pas un juif, ok? Donc comprenez ma prononciation abusive de l'hébreu, ok? Maintenant, j'aimerais aussi préciser que dans l'Ancien Testament, on ne trouve le mot ou le nom Lilith nulle part ailleurs que dans Ésaïe chapitre 34, verset 14. Vous me poserez la question, mais pourquoi? Tout simplement parce que Lilith est ce qu'on appelle un apax. Un apax, c'est quoi? Un apax, c'est un mot ou un nom qu'on trouve dans un corpus nommé ou cité une seule fois et non partout ailleurs. Donc, Lilith est un apax, c'est-à-dire un mot dont on ne trouve qu'une seule occurrence dans tout le corpus biblique. Vous ne trouverez pas Lilith dans d'autres versets de la Bible, ni dans le Nouveau Testament, ou ailleurs, quelque part dans l'Ancien Testament, à part dans Ésaïe chapitre 34, verset 14. Maintenant, la chose qui nous intéresse le plus, frères et sœurs, c'est la traduction œcuménique de la Bible, donc Tob. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit cela nous intéresse énormément. Dans ce qu'on appelle Tob, traduction œcuménique de la Bible, nous avons cette explication sur Lilith. Il s'agit d'un démon femelle qui était connu en Mésopotamie sous le nom de Lilitou. Donc Lilitou ou Lilitu, peu importe. Je ne parle pas ces langues-là, donc je prononce comme je veux librement. Donc je disais que dans la traduction œcuménique de la Bible,
Nous avons l'explication sur Lilith, qu'il s'agirait d'un démon femelle connu en Mésopotamie sous le nom de Lilithou, rattaché à la tempête. Donc, il est fait mention d'un démon femelle. Écoutez-moi bien. Un démon est un esprit. Un démon n'a pas de sexe. Mais à l'époque, on faisait mention d'une mission. Selon la tradition orale, il était dit que Satan envoyait en mission certains démons pour accomplir des sales besognes qu'accomplirait une femme prostituée ou une femme normale. Alors, qu'est-ce que Satan faisait? Il choisissait un démon et il lui disait, dans la vie des hommes, pour le nuire, pour leur faire du mal, tu vas aller en mission comme étant une femme, une prostituée ou alors un démon femelle. Tu prendrais une forme de femme. Pourtant, un démon n'a pas de sexe, mais toi, tu seras démon femelle par la puissance satanique que je te donne. Lorsque tu apparaîtras chez les hommes, tu apparaîtras comme une femme humaine avec une beauté explosive et insolente pour faire tomber, par exemple, les serviteurs de Dieu ou les chrétiens. Donc, il n'est pas exclu que Satan utilise un démon portant le nom de Lilith pour venir accomplir une mission au milieu des humains afin de créer de maladies sexuellement transmissibles, afin de posséder les humains. Parce que dans vos rêves, il vous est déjà arrivé de coucher avec des femmes et de sentir réellement que vous avez fait de vrais rapports sexuels, messieurs, n'est-ce pas? Parce que nombreux sont ces Africains qui savent que le phénomène mari ou femme de nuit est une réalité spirituelle. Donc, si nous quittons la traduction Tob, nous allons maintenant revenir sur ceux qui disent que Adam a eu pour première femme Lilith et non pas Ève. Donc, Adam avait une toute première femme que Dieu avait créée pour lui et cette femme s'appellerait Lilith. Alors, je vais aujourd'hui vous en parler avec beaucoup de précision pour que nous soyons scientifiquement précis et spirituellement sérieux, ok? Écoutez-moi bien. Dans certains récits légendaires, on voyait en Lilith la première femme d'Adam. Ceux qui lisaient Ésaïe 34, verset 14 disaient en tout cas, ici la Bible renferme une vérité non expliquée. Pour ces gens-là, Lilith est la première femme d'Adam. Ils disent que avant que Ève ne soit extraite de son côté, Dieu avait déjà créé une femme pour Adam. Et cette femme-là a eu à être punie. C'est ainsi que Dieu s'était retrouvé dans l'obligation de créer une deuxième femme du nom de Ève. Écoutez ce qu'ils disent, ces gens. Les récits les plus célèbres de cette réalité légendaire, frères et sœurs, étaient tirés de ce qu'on appelait l'alphabet de Ben Sira. Si vous voulez chercher cet alphabet de Ben Sira, vous découvrirez ces choses. C'est au fait, cet alphabet de Ben Sira était considéré comme une fable, vous comprenez? Cette fable est un texte médiéval qui aurait été écrit entre 700 et 1000 de notre ère et que l'on attribuerait à un certain Jésus Ben Sira. Vous entendez, frères et sœurs? Mais, toutefois, sans aucune preuve, d'accord? Mais scientifiquement, c'est comme ça qu'on présentait la chose. D'ailleurs, pour bien vous enseigner, laissez-moi vous lire l'extrait contenant les passages sur Lilith. Parce que il fait suite à la 5e demande de Nebuchadnezzar, selon ces écrits dont nous sommes en train de parler. Je vais lire pour vous les textes. Au besoin, les textes seront affichés sur votre petit écran, si possible. Pendant que je parle, vous pouvez jeter un coup d'œil. Je ne vais rien ajouter que vous lire l'original tel qu'il a été écrit. Lisons. Peu après,
le jeune fils de Nebuchadnezzar tomba malade, ou Nebuchadnezzar. Celui-ci dit à Sira, « Guéris fils, sinon tu périras. » Sira s'assit et conçut une amulette où il écrivit le saint nom ainsi que ceux des anges chargés de la médecine, de forme, des images, leurs ailes, leurs mains et leurs pieds. Nebuchadnezzar regarda l'amulette et posa cette question. Qui sont-ils? Ce sont les anges qui sont responsables de la médecine. Sénoï, sans Sénoï et Samangelof. Écoutez la suite. Alors que Dieu a créé Adam, qui était seul, il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Un peu comme nous lisons dans Genèse 2, verset 18. Écoutez la suite. Il créa une femme de la terre, comme il avait créé Adam lui-même et l'appela Lilith. Adam et Lilith commencèrent immédiatement à se battre. Parce que Lilith disait, lorsque le moment de faire le rapport sexuel était arrivé, Lilith disait ceci, frères et sœurs, selon ses écrits. Lilith disait à Adam, les paroles qui suivent, « Je refuse de me tenir en dessous de toi, ou au-dessous. » Vous voyez un peu l'image? Donc, pour faire le rapport sexuel, Lilith devait être en dessous et Adam devait monter au-dessus d'elle. Et elle disait automatiquement, « Je refuse de me tenir au-dessous. » Et Adam répondait, « Je ne veux pas me tenir en dessous de toi, mais seulement au-dessus. Car tu es juste bonne à être dans la position la plus basse alors qu'il me revient d'être le plus élevé. » Là, selon ses écrits, Adam revendique sa position d'homme, son autorité de chef. Et la suite, écoutez frères et sœurs, il est écrit que Lilith répondit, « Nous sommes égaux l'un à l'autre, car nous avons tous deux été créés à partir de la terre. » Mais personne ne répondit. Lorsque Lilith vit cela, elle prononça le nom ineffable et s'envola dans les airs. Alors écoutez la suite. Adam était en prière devant son Créateur. Et Adam priait comme suit. « Souverain de l'univers, dit-il, la femme que tu m'as donnée s'est enfuie. » Alors le Seigneur envoya 3 anges pour la ramener vers Adam. C'est alors que le Seigneur dit à Adam, « Il serait bien qu'elle accepte de revenir, sinon, chaque jour, 100 de ses enfants mourront. » Les anges avaient quitté Dieu et poursuivirent Lilith, qu'ils atteignirent dans le milieu de la mer, dans les eaux puissantes où les Égyptiens étaient destinés à se noyer. Plus tard, frères et sœurs, ils répétèrent les paroles de Dieu, mais Lilith ne voulait pas revenir. Les anges dirent ceci à Lilith. « Alors, nous devrons te noyer dans la mer. »« Laissez-moi, répondit-elle. J'ai été créée seulement pour provoquer la maladie chez le nourrisson. Si l'enfant est mâle, j'ai le pouvoir sur lui pendant 8 jours après sa naissance. Si c'est une fille, pendant 20 jours. » Quand les anges entendirent les paroles de Lilith, ils insistèrent pour qu'elle revienne vers Adam. Elle leur jura par le nom de l'Éternel ceci. « Chaque fois que je vous vois, ou vos noms, ou vos amulettes, je n'ai aucun pouvoir sur le nourrisson. C'est pourquoi on écrit les noms de jeunes enfants sur des amulettes. » Elle accepta également qu'une centaine de ses enfants meurent chaque jour. Aussi, tout le jour, 100 démons périssent, disons 100 enfants périssent. Donc, frères et sœurs, rien qu'en faisant cette lecture, certains d'entre vous ont eu froid au dos. Comment ces récits peut-il être vrai? À vous de répondre, vous-même. Répondez-vous à vous-même.
Peut-on accepter que ces choses soient vraies et que Lilith ait vraiment existé comme la première femme d'Adam? Poursuivons. Lilith, par exemple, on la retrouve également dans les Talmuds, ou le Talmud si vous voulez. Parce que Lilith apparaît 4 fois dans le Talmud ou Talmud. La description donnée la concernant est celle d'un démon féminin aux cheveux longs et dépourvu d'ailes. Donc elle n'a pas d'ailes. Les ailes pour voler, par exemple. Même dans les Talmuds, on ne parle pas de Lilith comme étant la première femme d'Adam. Mais on la décrit comme étant un démon féminin aux cheveux longs, mais un démon sans ailes. Elle est un peu spéciale à son genre. Il est dit dans le Talmud, là nous sommes dans le traité Shabbat 151b. Donc il est dit, l'enseignement suivant, du Tana Rabbi Alina ben Dosa. Il met en garde les hommes dormant seuls dans une maison. Vous entendez, frères et sœurs? Tana Rabbi Alina ben Dosa met en garde les hommes dormant seuls dans une maison des craintes que Lilith ne s'approche d'eux et les fasse fauter. Cela veut dire que ces démons nocturnes du nom de Lilith, ces démons féminins, ne viennent la nuit lorsqu'ils dorment seuls pour coucher avec eux. C'est ainsi que pendant la nuit, Lilith, sous la forme d'une jolie créature, s'exhibe devant les hommes, provoquant ainsi des pertes séminales et de ces faits les rendent impurs. Selon que vous lirez dans Lévitique chapitre 15, verset 16. Frères et sœurs. Ici, on parle de Lilith comme étant un démon envoyé par Satan, sous forme d'une femme. Elle va s'introduire dans les rêves des hommes qui dorment seuls. Elle va les pousser à la débauche, aux dépravations. Elle va pousser ces hommes aux rapports sexuels, aux orgies sexuelles, en forniquant avec ces hommes et en couchant avec ces hommes. Elle va rendre ces hommes impurs aux yeux de Dieu, selon que Lévitique 15, 16 précisait sur l'impureté en parlant de cette sorte de sexualité. Parce que ces hommes la nuit finissent par avoir leurs éjaculations, si vous voulez. Ils ont leur jouissance. Ces hommes se réveillent le matin après avoir mouillé tout. Et ces hommes, lorsqu'ils témoignent ou qu'ils viennent chercher l'aide chez le pasteur, ils vous disent, pasteur Christian, par exemple, vous savez, j'ai eu vraiment la sensation d'avoir couché avec une femme la nuit. J'ai senti sa présence, je l'ai touchée, c'était réel, mais invisible. Même la journée, lorsque je me suis réveillé le matin, j'ai vu que j'avais vraiment évacué. Il y en a qui disent, bon, scientifiquement, ça s'explique, vous savez, cela m'arrive toutes les nuits, moi aussi, il y a des hommes qui font ça 3 nuits successives. On ne peut pas dire scientifiquement qu'il a eu tellement de liquide, qu'il cherchait la voie de sortie. Parce qu'il y en a qui disent, moi je peux faire ça 5 nuits de suite, je sens la présence physique humaine. Donc scientifiquement, non, c'est satanique. Je ne vois pas les visages, mais je sens la présence, j'ai vraiment des vrais rapports sexuels. Mais il y a de ces serviteurs de Dieu qui refusent de croire ces hommes qui cherchent l'aide pour qu'on prie pour eux et pour qu'on prenne autorité au nom de Jésus. Mais pourtant, c'est leur expérience personnelle. Pourtant, ce sont des choses vraies qu'ils vivent, ils les ont vécues et expérimentées. Poursuivons. Si nous allons dans le Zohar, Lilith se retrouve également dans les Zohar. Vous allez me poser la question, mais c'est quoi les Zohar? Laissez-moi vous aider. Le Zohar se présente comme un commentaire de la Torah. Il est écrit en judéo-araméen à la manière des exégèses rabbiniques de la fin de l'Antiquité, sous forme d'une homélie, d'un dialogue ou d'une discussion entre rabbins, frères et sœurs. Donc, le Zohar expose la méthode propre à l'exégèse qu'on appelle kabbalistique. Donc, vous comprenez par là, même la Kabbale juive intervient en parlant de Lilith. Frères et sœurs, c'est clair, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Dans le Zohar, nous trouvons ce qu'on appelle section Béréchi et section Araremot.
Bon, je vous ai mis ces choses par écrit pour que vous voyez avec vos yeux. Je répète, nous trouvons dans les Zohar ce qu'on appelle section Béréchi et section Araremot, que tout comme il existe Lilith, les démons femelles qui poussent les hommes au rapport sexuel, ils existent. Il existerait également des démons mâles qui apparaissent aux femmes dans des rêves nocturnes ou pour coucher avec également. Donc vous voyez, frères et sœurs, ces phénomènes, mari des nuits, femme des nuits, couche des nuits, si vous voulez, dans ces réalités évoquées, proviendraient ou proviendront du démon Lilith, qui a été cité comme étant la toute première femme d'Adam. Il y en a qui disent que c'était vraiment un être humain. Elle était réellement la toute première femme d'Adam, mais comme elle avait désobéi, elle a été tuée, noyée, là, dans l'eau. Et son esprit était devenu un esprit malveillant, un esprit démon, un esprit au service du diable, qui désormais, comme un fantôme, peut apparaître et prendre forme en se matérialisant soit dans les rêves des humains, soit dans leur inconscience ou dans la réalité, en le paralysant pour forniquer avec, le violer ou avoir des rapports sexuels consentants. C'est là où on dit que si Lilith existe comme démon femelle, et pousse les hommes au rapport sexuel, alors il existe également des démons masculins, donc des démons qui prennent la forme masculine pour que ces démons-là puissent coucher également avec des femmes dans des rêves nocturnes érotiques. Écoutez-moi bien, la psychanalyse nomme les succubes comme mode d'action des séductions envers les hommes. Là, nous sommes dans la psychanalyse qui nomme le succube comme mode d'action de séduction envers les hommes au pluriel. La prise de forme au masculin est appelée un cube. Donc, l'incube est un démon mâle, donc masculin, qui visite une femme pendant la nuit. Maintenant, regardez, si nous disons que ces choses sont fausses à 100%, la question se pose. Pourquoi des gens ont réellement vécu ces phénomènes? Nous savons que bibliquement, Lilith ne pouvait pas être la première femme d'Adam parce que la Bible n'a pas menti. La première femme d'Adam est l'unique, c'est Ève. Mais derrière ces histoires parlant de Lilith, se cachent des vérités déjà, écoutez, des vérités déjà remarquées et constatées telles que le démon nocturne qui pousserait des humains au rapport sexuel pendant la nuit. Soit dans les rêves ou réellement comme ça. Parce qu'il y a des femmes, frères et sœurs, qui ont eu à coucher avec des hommes la nuit et en se réveillant le matin, elles se sont permises soit de prendre les liquides masculins sur leur corps et d'aller le montrer aux hommes de Dieu. Je vous dis vrai. Pasteur, ma chambre était fermée à clé. Un homme est entré la nuit dans ma chambre, a abusé de moi sexuellement et voici même j'ai récolté les liquides masculins sur moi. Il y a des hommes de Dieu qui sont restés bouche bée devant une telle réalité. Bon, vous savez, ils ont eu du mal à croire. La sœur a dit, pasteur, venez voir là où je dors et là où j'habite. Fenêtre avec antivol. J'ai fermé à clé double. Et ce n'est pas la première fois que cela m'arrive, pasteur. Moi, je vous dis, frères et sœurs, je crois à ces femmes-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui sont envoûtés. Il y a les diables qui visitent énormément les humains dans le but de leur faire du mal. Donc, on peut mettre dans la poubelle le fait que Lilith a existé comme la première femme d'Adam, mais on peut accepter le phénomène comme étant inspiré par Satan, comme étant une réalité spirituellement modifiée, comme étant une vérité démoniaque, satanique, parce que l'ennemi Satan est derrière toutes ces choses. Le succube est un démon, femme, qui visite un homme pendant la nuit, selon la psychanalyse. Et même dans l'occultisme, ceux qui se sont repentis, les ex-satanistes sérieux, ont reconnu qu'ils ont vu ces choses se faire dans le monde des ténèbres. Que les démons abusaient également des humains en prenant de formes masculines ou de formes féminines. Ce sont des phénomènes que l'on retrouve dans les cas de possession démoniaque,
ou d'influence démoniaque tout simplement. Ces choses sont vraies et vécues par les autres. Vous êtes peut-être un missionnaire blanc. Vous n'avez pas vécu ces choses. Alors respectez des gens qui les ont vécues et qui cherchent leur délivrance. Vous êtes peut-être un Africain. Vous ne croyez pas trop à ces réalités. Respectez les gens qui ont vécu ces choses et qui ont eu leur délivrance également et qui témoignent. Donc les œuvres du diable sont à détruire. Écoutez-moi bien. Parlons un peu de l'esprit de séduction. Parce que, selon ces passages d'Ésaïe 34, il était question du jugement d'Édom. Vous vous souvenez des Édomites, n'est-ce pas? Édom est considéré dans la Bible, en lisant Isaïe 34, comme l'Occident actuel et désigne de ce fait l'Europe et par extension les États-Unis. Laissez-moi répéter. Dans Isaïe 34, on parle d'un esprit de séduction parce que, selon ces passages d'Isaïe 34, il est question du jugement d'Édom. Parce que Édom, selon ce que Édom avait fait à l'époque, selon ce que vous connaissez sur les Édomites, frères et sœurs, Édom dans la Bible, selon les réalités actuelles, est considéré comme l'Occident actuel, donc l'Europe, et Édom désigne de ce fait l'Europe et par extension les États-Unis. Parce que, après son jugement, il semblerait que Lilith trouvera du repos. Vous comprenez à présent, frères et sœurs, lorsque vous lisez Isaïe 34. Aujourd'hui, frères et sœurs, cet esprit est plus qu'à l'œuvre. Aujourd'hui, frères et sœurs, cet esprit nommé Lilith, ces démons nommés Lilith, est à l'œuvre dans la séduction, dans le but de faire du mal aux hommes tout comme aux femmes. Et si vous regardez, frères et sœurs, l'Occident ainsi que les États-Unis, c'est de chez eux que proviennent toutes les œuvres contre nature que vous connaissez. C'est de chez eux que proviennent aujourd'hui l'homosexualité dans sa forme la plus légale. Ce sont eux aujourd'hui qui ont légalisé l'homosexualité. Ce sont eux aujourd'hui qui trouvent que être homosexuel, lesbienne, c'est bien. Ce sont eux aujourd'hui qui acceptent qu'une lesbienne puisse être mère en adoptant un enfant, que deux femmes puissent se marier et que l'une d'elles soit le mari de l'autre, que deux hommes puissent se marier et que l'un d'eux soit la femme de l'autre. C'est aux États-Unis qu'aujourd'hui, certaines églises commencent à accepter le mariage gay, le mariage homosexuel. Satan, on risque de censurer cette vidéo, je dois me réserver. Satan est là en Europe, frères et sœurs, là aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Afrique, frères et sœurs, s'agissant de l'esprit de l'impudicité, s'agissant de l'esprit de la débauche ou de la dépravation de mœurs, s'agissant de choses contre nature et s'agissant de toute autre créativité, création des œuvres contre nature. Ce sont les Européens et les Américains qui ont amené en Afrique leur histoire de dire non, les gens sont nés comme ça. On ne devient pas homosexuel, on est homosexuel. On ne devient pas transgenre, on est transgenre. On se découvre à un certain âge qu'on est appelé à être une femme et non un homme. Alors si on était fille, on peut devenir un homme. Si on était garçon, on peut devenir une fille. Frères et sœurs, comprenez-vous comment Satan agit aujourd'hui? Et ces choses sont bombardées en Afrique pour que les Africains acceptent ces réalités sataniques. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu merci. Yoweri Museveni, le président ougandais, a fait voter une loi qui frappe d'infraction et qui met en prison tous ceux qui pratiqueraient l'homosexualité ou qui approuveraient l'homosexualité. Je peux vous dire la vérité que cet homme a été inspiré par Dieu. Face à l'homosexualité, Yoweri Museveni décide de serrer la vis. Il veut comprendre le sens de cette orientation sexuelle. The homosexuals
Les homosexuels sont une déviation de la norme. Deviations from normal. This deviant Cette déviation is est-elle deviant innée by ou acquise? nature or by nature? Nous voulons une réponse médicale à la question. The Western countries Les pays occidentaux devraient arrêter de faire perdre son temps à l'humanité en tentant d'imposer leurs pratiques aux autres. Ce député brandit fièrement le texte de loi, paraphé par le président de l'Ouganda. Cette signature promulgue officiellement la loi anti-homosexualité. Si vous avez un rapport sexuel avec une personne du même sexe, quelle est la peine encourue? La prison à perpétuité. Thérapie de conversion obligatoire, interdiction de parler publiquement d'homosexualité. Les récidivistes pourront même être condamnés à mort. Après l'adoption par le Parlement ougandais d'une loi contre l'homosexualité, prévoyant de nouvelles sanctions sévères pour les relations entre personnes de même sexe, les habitants de la capitale Kampala ont largement salué le projet de loi controversé. Le projet de loi a été adopté hier. Nous sommes très heureux en tant que citoyens ougandais. Culturellement, nous n'acceptons pas ça, nous n'acceptons pas l'homosexualité, le lesbianisme, les LGBTQ. En tant qu'Africains, nous voulons que tout fonctionne normalement. En Ouganda, la législation anti-homosexualité est stricte. La semaine dernière, la police a annoncé l'arrestation de 6 hommes pour pratiques homosexuelles au sud du pays. Le projet de loi qui a été adopté prévoit la peine de mort pour les personnes intéressées. Je suis une maman, certes, mais ce sont nos enfants qui font ce genre de choses. Et si le Parlement en a décidé ainsi, alors nous le soutenons. Car je ne peux pas imaginer un de mes enfants faire de telles choses. Un élu du mouvement de résistance nationale, le parti au pouvoir, a révélé que selon la version finale de la législation, les contrevenants risquent une peine de prison à vie ou la perpétuité. L'Afrique aujourd'hui rejette l'homosexualité officiellement parlant. L'Afrique aujourd'hui ne veut pas légaliser l'homosexualité. Pourquoi? Parce que Dieu est encore assis en Afrique. Dieu est contre ces choses. Pendant que Satan, lui, est assis aux États-Unis, est assis en Europe. Et là-bas, il fait popo et il leur inspire des choses sales. C'est pas méchant ce que j'ai dit, mais ce sont de vérités. Constatez-le, frères et sœurs. Vous voyez, aux États-Unis, en Europe, on commence à insulter les Africains en disant que nous sommes des homophobes parce que nous refusons l'homosexualité. Les Américains, les Européens, les Asiatiques commencent à insulter les pasteurs africains parce que nous rejetons l'homosexualité. Nous sommes avec Dieu et Dieu est contre les œuvres contre nature. Dieu est contre l'homosexualité. C'est un péché. Laissez-nous les Africains vous parler de Jésus. Laissez-nous vous apprendre les bonnes mœurs que nous avons. Un président africain, Yoweri Museveni, ougandais, a osé dire non à l'homosexualité officiellement, de façon internationale dans son pays. Alléluia. Et là, ce sont des valeurs bibliques. Qu'en est-il de celui qui était mort, à savoir Robert Mugabe de Zimbabwe, à l'époque où Barack Obama était en train de demander aux présidents africains de légaliser l'homosexualité dans leur pays, chez eux. À l'époque où Barack Obama osait, lui les démocrates disaient que c'était bon l'homosexualité. Un homme pouvait épouser un homme, une femme, et puis une femme pouvait devenir un homme, 2 hommes se marier, l'autre joue le rôle de la femme, l'autre le rôle de l'homme. On adopte les enfants, c'est pas de leur faute, ils sont nés comme ça, c'est la faute de Dieu, c'est Dieu qui les a créés comme ça. Frères et sœurs, ce sont des inspirations sataniques. Ces genres de choses. Et j'ai béni Dieu pour le feu président Mugabe qui a répondu. D'ailleurs, il avait dit à Obama une chose. Ok, tu veux que je légalise l'homosexualité dans mon pays? Tu veux que dans mon pays, que j'accepte un homme épouse un homme? Si c'est comme ça, alors cher Obama, viens ici dans mon pays. Je vais t'épouser. Si tu acceptes que je t'épouse, que tu deviennes ma femme, alors là, j'accepterai l'homosexualité dans mon pays. Tu viens d'abord au Zimbabwe, je t'épouse, tu deviens ma femme, moi ton mari. À partir de ce moment-là, j'accepterai l'homosexualité. Frères et sœurs, cela avait plu aux Africains. Nombreux avaient ri, d'autres étaient contents, mais une vérité poignante, explosive. Et Obama avait fermé sa grosse gueule ces jours-là. Donc, frères et sœurs,
Faites attention. Lorsque vous regardez le cinéma aujourd'hui, nous ne pouvons plus regarder les séries télévisées à l'aise. Désormais, une série télévisée a l'obligation d'insérer l'homosexualité pour vendre chez les homosexuels. Aujourd'hui, Satan a inspiré les réalisateurs de films hollywoodiens, les producteurs, pour que dans chaque film, qu'on retrouve un homme qui bisoute un homme, une femme qui embrasse une femme. Les hommes qui se marient entre eux, qui s'embrassent, qui couchent même ensemble, on filme les images, on salit vos âmes, rien que parce que vous regardez. Satan aujourd'hui s'introduit dans votre conscience. Satan aujourd'hui, par le film sataniquement inspiré, est en train de salir votre conscience parce que vos yeux sont des portes spirituelles. Vos yeux, c'est l'entrée de l'âme. Vos yeux constituent une porte spirituelle parce que c'est par vos yeux que vos âmes peuvent être possédées. Et vous trouvez normal ces choses, frères et sœurs? Vous ne pouvez pas accepter au fur et à mesure que vous vous habituez à regarder ces films, frères et sœurs, qui prônent, qui soutiennent l'homosexualité, au fur et à mesure que vous acceptez de regarder ces films sales, où les hommes s'embrassent. Laissez-moi vous dire une chose. Parce que YouTube risque de supprimer cette vidéo, je veux faire une déclaration qui sera mise à l'introduction de ces déclarations pour que YouTube peut-être ne supprime pas cette vidéo. Vous les régulateurs de YouTube, vous les modérateurs de YouTube, vous les responsables de YouTube, écoutez-moi bien. Je ne suis pas contre les hommes qui deviennent homosexuels. Je ne suis pas contre les femmes qui sont lesbiennes. Je ne suis pas contre les hommes qui décident de se marier entre eux. C'est la démocratie, c'est la liberté d'ailleurs. Dieu a créé les hommes et les femmes libres avec leur libre arbitre. Chacun est libre de vivre sa vie sexuelle comme il le veut, mais pas d'imposer ça aux autres. Chacun est libre d'imposer un homme, une femme, épouser une femme. Je ne suis pas contre ces hommes-là. Je ne suis pas contre leurs pratiques, c'est leur vie, c'est leur choix. Si c'est bien pour eux, tant bien pour eux. Si c'est mal, tant pis pour eux. Je ne suis pas là pour les juger. Je ne suis pas là pour les changer. Je ne suis pas là pour dire que ce qu'ils font est mauvais pour eux. Ça ne regarde que eux, si c'est bon à leurs yeux. Mais dans la démocratie, j'ai le droit de dire ce que je pense me concernant. Voici mon affirmation. Ce n'est pas bon pour moi d'être homosexuel. Ce n'est pas bon pour ma femme, ma famille de devenir des homosexuels ou des lesbiennes. Ce n'est pas bon pour mes enfants d'aller dans ces voies-là. C'est dans ma liberté en tant que démocrate. C'est dans ma liberté en tant qu'homme libre de m'exprimer et de donner mon opinion. Suis-je là pour changer ces gens? Non, je n'ai pas les pouvoirs. Ai-je demandé à ces gens de se transformer et de devenir comme moi? Non. Alors laissez-moi la liberté de m'exprimer et de dire ce que je pense par rapport à moi, à mes enfants, à ma femme, à mes amis et aux membres de mon église et de ma chaîne YouTube. Sommes-nous d'accord là-dessus? Donc ça ne sert vraiment à rien que vous signalez cette vidéo pour qu'elle soit supprimée par YouTube. Parce que je suis d'accord que vous restiez lesbienne, homosexuelle, transgenre, comme vous voulez, parce que vous-même, vous savez pourquoi vous l'êtes devenu. Je ne suis pas là pour vous juger. Continuez votre vie comme vous le voulez. OK? Est-ce que nous sommes mis d'accord là-dessus? Merci à vous. Alors certains se posent la question, mais pourquoi Pasteur Christian a parlé comme ça? C'est simple, si vous ne savez pas. Si j'ai dit et que je parle contre l'homosexualité aux États-Unis, on va m'arrêter. Si je parle contre les transgenres au Canada, on va m'arrêter. C'est vous qui ne le savez pas. Beaucoup d'Africains ne savent pas que c'est interdit de parler contre ces choses en Occident et aux États-Unis. C'est interdit. Tu peux faire la prison. Et même ta chaîne YouTube peut être supprimée. Alors il faut bien peser le mot qu'on sort de sa bouche. Je ne suis pas là pour changer les gens. Ils disent clairement, laissez les gens vivre leur liberté. Vivre leur liberté. Laissez les gens se sentir bien dans leur peau. Si vous êtes contre, soyez-le pour vous. Mais ne soyez pas là pour intimer l'ordre, pour dire qu'ils sont possédés ou les stigmatiser. Ceux qui le sont. Voilà pourquoi je n'ose pas le faire, parce que je tiens à garder ma chaîne pour évangéliser et je parle avec beaucoup de sagesse, frères et sœurs, ainsi que des retenus. Maintenant, frères et sœurs, je disais qu'aujourd'hui, cet esprit de Lilith, cet esprit de séduction est à l'œuvre. Il ne connaît aucun répit dans cette société occidentale et c'est à travers le cinéma, je le disais tout à l'heure, à travers le média, même les réseaux sociaux et la publicité où nous voyons de plus en plus de corps dénudés des femmes.
Aujourd'hui, la nudité des femmes est exposée comme une marchandise. Aujourd'hui, c'est la nudité qui vend le produit pharmaceutique. Aujourd'hui, c'est la nudité qui vend les denrées alimentaires. Aujourd'hui, c'est la nudité qui vend tout. Dans les publicités, il faut qu'il y ait une femme nue. Il faut qu'on dénude une femme à moitié peut-être habillée. C'est la séduction. On séduit l'acheteur. On séduit les consommateurs de produits. On séduit. Parce qu'avec le sexe, on se sent séduit, on se sent attiré. Ça vient de l'ennemi Satan. C'est une inspiration satanique. Parce que la sexualité telle qu'elle est présentée ou représentée aujourd'hui pousse les gens à des dépravations de mœurs, pousse les gens à des orgies sexuelles, pousse les gens aux assassinats. Frères et sœurs, l'accès à l'Internet produit quoi? La convoitise. L'accès à l'Internet produit quoi? L'envie. L'accès à l'Internet produit quoi? Le mauvais désir. La pornographie. Tous ces six frères et sœurs provoquent quoi? Des divorces, des séparations, parce qu'un homme a voulu tromper sa femme en allant chez la fille coquette, chez la fille à la forme de la sirène comme un paon, chez la belle fille séduisante qui était là sur YouTube, sur Facebook, qui montrait ses seins, son ventre. Cette fille qui n'a pas hésité à vendre son corps et en s'exposant, en montrant ses parties intimes sur les réseaux sociaux ou en faisant des sextapes qu'on envoie sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'on a comme résultat, frères et sœurs? Les divorces, l'impudicité. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Les jeunes, la jeunesse qui s'abîme, les hommes qui trompent leurs femmes, les femmes qui trompent leurs hommes. Aujourd'hui, l'Internet, le média, l'esprit de l'élite encourage la pornographie, la luxure et toute forme d'excès au nom de la démocratie, de la liberté. Vous l'aurez compris, frères et sœurs, toutes ces choses donnent du travail à qui? À l'élite. L'élite, l'esprit de séduction. L'élite, ces démons féminins entre guillemets, qui séduit, qui poussent les gens au sexe, qui poussent les gens à l'infidélité, à toute forme d'abus sexuel. Mais écoutez-moi bien, dans Isaïe 34, après le jugement d'Édom, qu'est-ce que la Bible dit? Elle trouvera un lieu de repos. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous laisse discerner. La bonne nouvelle, la voici. Lorsque le jugement tombe, il y a des gens qui se repentent. Lorsque le jugement arrive, on juge certaines personnes, mais d'autres sont jugés coupables, d'autres se repentent et reconnaissent leurs fautes. Et Jésus est mort pour le coupable et il a pris ta place à la croix. Lorsque tu vas crier à Jésus au secours, le jugement qui va tomber, Jésus prendra ces jugements à ta place. Il prendra ça et tu seras libéré de tes condamnations. Tu seras libéré de tes privations, de ton impudicité. Tu seras pardonné de ton infidélité et tu trouveras du repos dans la présence de Dieu. Oui, il y a des gens qui seront sauvés même à la dernière minute parce que lorsque Jésus est arrivé, il est venu non pas pour perdre les humains, mais pour le sauver. Il est venu non pas pour juger, condamner, non, mais pour ramener à la repentance. Jésus aime les transgenres, Jésus aime les lesbiennes, Jésus aime les impudiques, Jésus aime tous les pécheurs. Il est mort pour eux à la croix. Et il a pris leur place à la croix de Golgotha. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il va te sauver dans ton péché. Avant de finir, laissez-moi vous dire ceci. L'élite, la séductrice, assaille également les hommes qu'elle incite à des maléfiques rapports. J'ai bien dit des maléfiques. Quand vous entendez quelqu'un dire « Moi j'aime pendant que je fais le rapport sexuel, j'aime qu'on me tape, j'aime qu'on me frappe, qu'on me blesse, j'aime qu'on me chicote. » Des inspirations maléfiques provenant de l'élite. Moi j'aime qu'on me traite d'une certaine manière comme un sauvage. J'aime ces rapports sexuels qui se font sous forme d'art, des arts martiaux. Aïe, tchoua, comme Jackie Chan, vous couchez ensemble. J'aime les rapports sexuels suspendus sur le plafond comme chauve-souris. Lorsqu'on s'envoie en l'air, j'arrive au plafond et puis je rebondis sur les lits. Toutes ces choses que vous voyez. Moi, j'aime coucher avec 3 hommes au même moment. Comme j'ai entendu, excusez-moi de vous en parler librement, frères et sœurs, une femme qui racontait combien elle couchait avec 2 hommes au même moment. Et ces 2 hommes arrivaient à être à l'intérieur d'elle au même moment.
Je n'ose même pas imaginer la scène. Je n'ose même pas savoir comment est-ce possible, frères et sœurs, de se faire pénétrer par deux hommes au même moment. Je ne veux même pas savoir. Rien qu'à entendre cela, ça salit mes oreilles, ça salit mon âme. Alors je demande la purification du sang de Jésus tout de suite. Que mes pensées soient purifiées et que mon âme soit purifiée au nom de Jésus. Il y a des choses, rien qu'à les entendre avec vos oreilles, vous vous sentez sali. Comme cette jeune fille de 19 ans qui racontait comment elle couchait avec le chien. Comme cette fille qui racontait comment elle faisait le rapport sexuel avec des animaux pour qu'on la paye de l'argent là-bas à Dubaï. Ces hommes qui disent, moi j'ai couché avec 5 femmes la même nuit sur le même lit. J'entre ici, je sors là-bas, je pars par là. Frères et sœurs, pensez-vous que ces gens ont inventé ces choses par eux-mêmes? Pas du tout, frères et sœurs. D'ailleurs, voici un texte emprunté à Jonathan Jacob Schutz qui raconte en 1717 ce qui suit. Si vous voulez, 1717. Écoutez bien. Les Juifs de Francfort croient fermement que lorsque le sperme échappe à un homme, il formera des mauvais esprits avec l'aide des Maharat et Lilith. Mais qu'ils mourront en leur temps. La sémence que répand à terre la masturbation féconde Lilith et lui engendre des fils. En avez-vous déjà entendu parler? Voilà pourquoi certaines personnes disent, ne vous masturbez pas. Lorsque vous vous masturbez, les démons Lilith viennent, récupèrent vos spermes et elle va aller, cette Lilith, ce démon Lilith, va aller faire des enfants avec. Et vous allez vous retrouver père des enfants démons, mi-esprit, mi-humain, mi-démon, mi-humain. Pourquoi? Parce qu'en vous masturbant, vous pensez que vos spermatozoïdes se perdent. Non, non. Ils sont récupérés par les démons Lilith envoyés en mission avec d'autres démons qu'on appelle esprits de séduction qui jouent le rôle de Lilith parce qu'elle n'est pas seule dans cette mission, elle a toute une armée de démons qui l'accompagnent. Est-ce que je vous dis que ces choses sont vraies? Non. Mais c'est que je vous dis que ce sont des réalités des réalités sataniques spirituelles. Si on ne comprend pas ces choses littéralement, sachez que ça a quand même un sens dans le monde de Satan. Si on ne peut pas les accepter telles qu'on les entend, sachez que ce sont des choses que Satan utilise contre les humains. Le plus important n'est pas de croire à 100%. Le plus important est de dire que ce sont les œuvres du diable à détruire au nom de Jésus, en commençant par arrêter avec les masturbations, avec l'impudicité, avec l'infidélité, en commençant par prendre l'autorité contre les esprits de nuit qui couchent avec toi. Arrête de coucher avec des hommes et femmes dans tes rêves. Tu dois refuser ces choses au nom puissant de Jésus. Tu dois chasser cette femme qui couche avec toi la nuit. Tu dois chasser cet homme qui couche avec toi la nuit. Tu dois refuser de t'accoupler dans tes pensées. Parce que Jésus avait dit, lorsque tu convoites la femme de ton prochain, dans ton cœur, tu as déjà couché avec. Chaque fois que tu acceptes, parce qu'une femme a dit, moi c'est la nuit que je prends mon pied. Quand je couche avec un homme la journée, l'homme n'arrive pas vraiment à me faire arriver là au plafond. Je n'arrive pas à prendre mon pied. Mais la nuit, quand je couche avec cet homme-là, la nuit dans mes rêves, oh là là, je sens des sensations bizarres, comme si on me touche, je me sens bien. Il y a des gens qui aiment ça, frères et sœurs. Comme un homme a dit, moi c'est cette femme-là, quand elle vient la nuit, je me sens vraiment emporté. Vous entendez, frères et sœurs? Il y a des gens qui aiment ça. Ce sont ces œuvres de ténèbres que nous sommes en train de détruire et de dénoncer. Nous sommes censés d'abord vous enseigner pour que vous preniez conscience. Alors écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez qu'en France, on retrouve Lilith entre Adam et Ève dans une sculpture de Notre-Dame de Paris? Et savez-vous? Étonnant, n'est-ce pas? Quel pays? Vous-même, vous comprenez le pourquoi. Mais laissez-moi préciser une chose. Toutes ces informations ne sont pas bibliques. Parce que la Bible a mentionné Lilith. Mais la Bible n'a pas reconnu l'existence de Lilith comme étant la toute première femme d'Adam. Toutes ces informations sont plutôt
tirés de la tradition juive, rabbinique et kabbalistique, ainsi que de sources talmudiques. Nous pouvons alors conclure en disant que ces choses existent dans le monde des ténèbres. Satan en est l'auteur. Alors, frères et sœurs, si vous avez cru en ces choses, dégagez-les de vos têtes, enlevez-les de votre esprit, cherchez votre délivrance et chassez les démons qui se manifestent dans votre vie en vous faisant croire que Lilith fut réellement la toute première femme d'Adam. Que Jésus-Christ vous bénisse, parce que rien qu'en croyant, frères et sœurs, c'est une porte ouverte pour que demain, vous soyez possédés et que demain, on couche avec vous la nuit. Quand vous croyez les choses du diable, quand vous croyez tout ce que Satan vous présente, ça, quel but? C'est parce que Satan ouvre une brèche. Satan sait qu'il va revendiquer en disant, ils ont cru, comme ils croient en ces choses, j'ai droit d'agir dans leur vie. À la prochaine, que Jésus-Christ vous bénisse.